Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en ce début d'année. On va continuer à toujours méditer la parole de Dieu, toujours dans Genèse. Et on est avec l'histoire de Jacob et de Rachel, de Léa, de toute cette famille. Voilà, Genèse 29, versets 18 et 20. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Amen. Ça, c'est une belle histoire d'amour. Je pense qu'on pourrait mettre ça dans la télévision, à la télévision, dans les films que généralement plutôt la gente féminine regarde. Voilà, donc toujours ces belles histoires d'amour, l'homme qui aime la femme, mais là, c'était vraiment la réalité. Jacob aimait Rachel. La Bible, c'est la vérité. Et donc, Dieu révèle que Jacob avait un amour vrai, un amour profond pour Rachel qu'il avait rencontrée, qu'il avait vue la première fois. Comme on dit, il a eu le coup de foudre, mais je pense que c'était aussi d'un niveau spirituel, où il y avait une œuvre de Dieu, où il s'est attaché au cœur de Rachel sans être marié, sans faire quoi que ce soit de mal, mais ses yeux se sont tournés vers elle et ça a été que pour elle. Et à l'inverse, pareil, Rachel, la même chose, s'est attachée au cœur de Jacob. Et l'un et l'autre, eh bien, avaient pour projet de s'unir, parce que déjà, c'était le plan de Dieu, mais qu'ils n'avaient Dieu que l'un pour l'autre, en fait. Et on voit que le cœur de Jacob brûlait pour Rachel, au point que, eh bien, comme il se faisait à cette époque-là, eh bien, le père de Rachel va dire, écoute, en clair, il me faut une dot. Et pour que tu aies ma fille, eh bien, il faut que tu travailles 7 ans pour moi. 7 ans, c'est long. 7 ans, c'est une bonne partie de vie déjà. Et ça va être un travail où il va s'occuper de moutons, il va être berger, donc un travail harassant, pas facile, par tous les temps, dehors. Donc c'est vraiment là où quelque part, eh bien, il va prouver qu'il aime Rachel. Et on voit que, eh bien, la Bible nous déclare que aux yeux de Jacob, ces 7 ans furent comme quelques jours. Et ça, c'est ça la force de l'amour, en fait. Tellement il aimait Rachel, ça comptait pour rien, en fait, ce qu'il faisait. Pour lui, c'était du délice de travailler parce qu'il avait qu'un objectif. C'était le jour où il va s'unir pour toujours avec sa bien-aimée. Et il attendait ce jour-là, il était fixé sur ce jour-là. Ses yeux contemplaient déjà ce jour-là, s'imaginaient, devait se monter tout un film à dire, voilà, je vais prendre Rachel, je vais la saisir par la main, je vais l'emmener et je vais faire, eh bien, ma vie avec elle. Et puis voilà, on va développer notre relation, on va établir des projets ensemble, on va aller loin ensemble, on va marcher ensemble, on va s'aimer, il y aura de la joie entre nous et puis ça va être génial. Et c'est tout à fait normal, comme tout, fiancé ou quoi que ce soit, imagine ce genre de choses et c'est tout à fait normal. Mais en tous les cas, c'est ce qui va le porter en avant et de dire: «J'aime cette fille-là et je suis attaché à son cœur». Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est nous par rapport à Christ. Est-ce que nous, comme dit la parole de Dieu, nous qui sommes l'épouse de Jésus, la fiancée de Jésus, en attendant le jour où on rencontrera le Seigneur, où sont nos yeux, où sont nos regards et surtout où est notre cœur aujourd'hui? C'est une bonne question, je pense, en ce début d'année, pour recadrer les choses dans notre vie et dire, mais ce que je fais, ce que je suis, est-ce que tout tend vers j'aime mon Sauveur? Est-ce que mes yeux sont toujours sur la croix, sur le prix que Jésus a payé pour moi? Est-ce que c'est ça mon moteur dans ma vie? Ou est-ce que je suis entré au cours de cette année 2023, quand je fais le bilan, j'ai fait beaucoup de choses parce qu'il fallait les faire, mais que à l'intérieur c'était insipide. Il y avait pas de goût dans ce que je faisais. Il n'y avait pas cet amour-là pour mon Dieu, c'était juste: «Il faut que je le fasse parce qu'il faut que je le fasse». Si c'est ça, c'est triste en fait et même Jésus va faire un constat triste sur une église qu'on connaît, qui est dans l'Apocalypse, chapitre 2, c'est l'église d'Éphèse. Il va lui dire au verset 2: «Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais au verset 4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Waouh! En clair, Dieu dit, je sais tout ce que tu fais, je sais ce que tu vis, je sais tout ce que tu veux faire, parce que c'est des actes qu'on t'a appris que c'est bien. Mais le bien, c'est pas ça que Dieu veut en fait. Il dit, ce qui est le meilleur pour moi, c'est ton cœur.
C'est ton amour pour moi, c'est ça que je cherche. Et c'est ce que Jésus est venu rétablir à la croix, c'est notre relation avec lui, une relation d'amour avec lui. Il n'a pas pris ses disciples pour qu'ils fassent des choses en premier. Même s'il y a un plan, il y a des projets, il y a des dons, des talents. Oui, mais ça vient après. L'origine de toute chose avec Dieu, c'est j'aime mon Sauveur. Et je peux faire 7 ans de travail pour lui comme Jacob. Pour moi, c'est comme quelques jours parce qu'un jour, je vais le rencontrer. Et je vais rencontrer celui que j'aime. Celui qui a sauvé ma vie. Celui qui a transformé ma vie. Celui qui m'a sorti de la boue du péché. Celui qui m'a enlevé de l'impasse. J'étais perdu. Il est venu me chercher. Il a donné sa vie pour moi. C'est ça la valeur. C'est là mon amour pour lui. Est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, ton cœur brûle pour Dieu? Parce que c'est ce qu'il désire chez toi. C'est bien de vrai. Mais quand il manque du sel, comme dit la parole de Dieu, ça n'a plus de saveur. Et le sel que Dieu te demande dans ta vie, c'est cet amour-là profond. Et moi, je te pose la question ce début d'année de la part de Dieu. Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée? Et que quand tu fais quelque chose, même de difficile, eh bien, tu es joyeux parce que c'est pour Dieu, pour ton Sauveur, celui qui a donné sa vie pour toi. Et c'est tout ce qui compte. On peut te demander n'importe quoi parce que, en fait, c'est ton amour pour lui qui s'exprime. Et c'est là où c'est beau. On voit que Jacob, eh bien, ça a été dur 7 ans, mais c'était comme quelques jours. Et lui, c'était la joie dans son cœur de dire, je vais rencontrer ma bien-aimée. Et j'aimerais juste terminer par là. Ce temps de travail, ce temps d'œuvre, en fait, quelque part, eh bien, c'est l'image aussi de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a été jusqu'à la croix pour nous racheter. Il a fait cette œuvre-là, qui était difficile, de 3 ans et demi, qui était du 24 heures sur 24. Parce qu'il nous a aimés le premier, il a été jusqu'au bout à la croix parce qu'il a dit « je les aime ». Et c'est ça mon moteur, je les aime. Comme le Père les aime, je les aime. Et je donne ma vie parce que je les aime. Et c'est tout ce qui compte. Sinon, il aurait pu éviter la croix et dire non, mais ça aurait démontré qu'il ne nous aimait pas vraiment. Et la Bible déclare que lui, il a prouvé son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, il a donné sa vie à la croix. Et Jésus dit, bien, moi, ce que j'ai fait pour toi, fais de même. Alors, mon frère, ma sœur, je veux t'encourager en ce début d'année à dire, Seigneur, mais sonde mon cœur et montre-moi où est-ce que j'en suis dans mon amour pour toi. Et s'il manque quelque chose, bien, Dieu est capable de souffler par son esprit et de te plonger dans son amour aujourd'hui. Et je vais prier comme ça maintenant. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu nous interpelles en ce début d'année, parce que tu cherches notre cœur. Merci Seigneur parce que tu es patient envers nous et tu sais où nous en sommes avec toi. Merci parce que quand tu as sondé le cœur de l'église d'Éphèse, ce n'était pas pour la détruire, c'était pour raviver la flamme, Seigneur. Merci parce que tu veilles sur nos cœurs et tu nous interpelles aujourd'hui et nous voulons t'écouter. Seigneur, pardonne-nous si nous nous décalons parfois. Et Seigneur, je prie, Père, pour tous ceux qui sont aujourd'hui en train peut-être de se repentir et de voir qu'il y a un problème. Merci parce que, Seigneur, tu les relèves et parce que tu souffles par ton esprit, ton amour dans leur cœur et que cette année, Seigneur, ils vont grandir dans cet amour avec toi et que leur vie va être complètement transformée. Gloire à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.